Donc, est-ce que nous finançons? On n'est pas une entreprise. Nous avons des recettes, des ressources qui nous proviennent de l'OTR. Et donc, nous finançons nos investissements avec ces ressources-là. Donc, il ne nous est pas possible, pour le moment, il ne nous est pas possible de demander des fonds à la banque, etc. C'est sur le sous que l'OTR nous verse, sur les fonds, et sur également, il y a les fonds propres. Mais il y a nos redevances. Les redevances. Donc vous avez ce qu'on appelle les recettes fiscales et les recettes non fiscales. Et donc, c'est là-dessus que nous finançons nos investissements. Donc, c'est sur notre argent déposé au Trésor. Donc, vous vous demandez si les décaissements arrivent à temps pour payer. Ça, c'est une bonne question. Parce que cet argent, il nous appartient. C'est dans notre compte. Mais il arrive des moments où les entreprises qui ont des créances sur nous ne sont pas payées, alors que nous avons délivré des mandats. Vous savez ce qu'on appelle, c'est le guichet unique. C'est le guichet unique, ça fait que c'est un guichet. Votre argent est là-bas, mais si l'État en a besoin, il l'utilise. C'est à vous. C'est à vous. Vous êtes milliardaire, mais des fois, vous n'avez pas d'argent pour payer. Et on dit, ça s'appelle comment? Période de tension de trésorerie. Tension de trésorerie au plan national. Et donc, les gens pensent que c'est la mauvaise volonté de notre part. Les prestataires qui sont nos créanciers pensent que c'est de la mauvaise volonté. Non. Nous avons l'argent, mais nos mandats ne sont pas payés. Alors, qu'est-ce qui nous amène à parler de tout ça? Non, nous faisons tout avec transparence. Nous voulons qu'on suive ce que nous faisons. Et j'ai dit que nous voulons également que ça aille vite. Malheureusement, ça ne va pas vite en raison de problèmes administratifs, en raison du contrôle tatillon de la Direction nationale du contrôle de la commande publique, mais c'est la Direction nationale du contrôle financier. Ils peuvent même dire que vous ne pouvez pas faire ça en violant un peu, je dis un peu, leurs prérogatives. C'est le contrôle tatillon de la Direction nationale. Des fois, ça ralentit le rythme de travail. Donc, qu'est-ce qui nous amène à parler de ça? C'est la volonté, j'ai dit, transparence, efficacité, intégrité. Transparence. M. Afamoukoé se demande pourquoi les autres ne sont pas associés. On ne les voit pas. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas associés. On ne les voit pas. Bon, vous savez, c'est une bonne la question. Peut-être qu'il faut la leur poser. Je dis, les débats au conseil municipal
ces débats sont très actifs. Tout le monde y participe. Toutes tendances confondues. Il y a l'exécutif, il y a la majorité, mais il y a aussi la minorité. Et c'est ensemble que le budget est bâti. Ensemble que le débat se mène sur le budget supplémentaire. Ensemble, c'est ensemble que nous élaborons le PPM, y compris avec la contribution des services techniques. Donc tout ça se fait ensemble. Maintenant, si après, on ne voit pas quelqu'un, ou bien... je ne sais pas trop. Les relations avec le DAB, le district autonome du Grand Lomé, M. Aïgo. Bon, personnellement, je ne suis pas un fanatique du district autonome du Grand Lomé. Ma position personnelle, je ne suis pas un fanatique du district autonome, parce que je ne comprends pas très bien un district qui enlève, qui n'a pas de territoire, rien, moi je ne comprends pas bien. Mais à Togo, il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas. Hein. C'est comme la constitution actuelle, on ne comprend pas. Ils sont seuls à essayer à nous prendre pour des moutons et à essayer de nous vendre quelque chose. Mais j'ai de bons rapports avec ceux qui animent ces institutions. Le colonel Alaba, il est le directeur des services techniques, et puis, comment il s'appelle? Le secrétaire général par intérim. Chalim. Bon. Alors, les abords de la lagune. Ça, la lagune, les abords, ça relève des grands travaux qui nécessitent des dizaines de fois notre budget. C'est des grands travaux. Il faut que la commune et l'État voient comment régler ça. Vous savez, la question de sensibilisation, il y a beaucoup de choses. On n'a pas besoin de sensibiliser. Si tu t'empoisonnes toi-même, est-ce qu'on a besoin de te sensibiliser pour que tu ne fasses pas, continue pas à faire les choses qui constituent ton empoisonnement? Mais au Togo, je crois que la sensibilisation est nécessaire. Donc on sensibilise. Il y a certains de nos collègues, je pense à M. Agbenienou, M. Ouetandji peut-être, qui sont sur les radios pour sensibiliser. Des fois, M. Agbenienou, vous avez déjà fait des sensibilisations sur les radios. M. Ouetandji aussi. Mais les abords de la lagune, ça, vous savez, il y a des périodes où la lagune pue. Nous, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les nénuphars soient éliminés. Tout ça, oui. Mais les grands travaux, ça dépasse notre budget. C'est comme les travaux qu'il faut dans la commune du Golfe et même dans d'autres communes. Mettons même à Lomé, les travaux qu'il faut pour faire en sorte que les quartiers ne soient pas inondés en période de pluie. Moi, j'ai écrit au chef de l'État pour lui demander de lancer les grands travaux. Mais moi, je ne peux qu'écrire au chef de l'État. Je n'ai pas les moyens, je suis désolé, je suis solidaire avec ceux qui sont dans l'eau chaque année.
mais je n'ai pas les moyens. Je ne peux qu'acheter des pompes, mais ça c'est provisoire comme solution. Acheter des pompes, pomper l'eau dans les maisons pour que les maisons ne soient pas inondées. Est-ce que c'est la solution? Ce n'est pas la solution. Mais moi, au niveau de la commune, nous ne pouvons faire que ça. Parce que ça nécessite des grands moyens, des grands travaux pour que Lomé soit auto. Et Lomé et même d'autres parties du territoire, ça nécessite des moyens que l'État a. Ah, insertion sociale. Insertion sociale des gens lorsqu'on a fini de démanteler les ghettos. Voilà, ça c'est là, au plan national, l'affaire des affaires sociales. Non, nous avons la direction des affaires sociales dans la commune, mais nous réfléchissons à ces situations. Quand les débats ont lieu au cours des sessions, quand les débats ont lieu sur le démantèlement des ghettos, ces questions nous sont posées. Et lorsque nous avons lancé ces opérations, nous avons déjà fait ça une fois. Mais ce n'est pas nous qui l'avons fait. C'est la police et la gendarmerie. Par exemple, le dépotoir d'Antilé. Il y a un ghetto là-bas. C'est la police et la gendarmerie qui ont démantelé le ghetto. Mais cette semaine-là, j'ai reçu une lettre de ANASAP qui m'informe de la réinstallation des personnes délogées qui sont revenues. Alors que nous avons voté un budget pour la clôture. Pour la clôture. Vous voyez, nos moyens sont infimes par rapport à nos besoins. Donc, nous savions que si nous ne procédons pas à la clôture, rapidement, ils allaient revenir. Malheureusement, on n'a pas été très rapide. On n'a pas les moyens. Le temps qu'on trouve les moyens dans le budget là, les gens, ils sont en train de s'installer. Et ANASAP m'a écrit en me disant, on vous avait prévenu. Donc, question de réinsertion sociale, affaires sociales. Affaires sociales. Nous, ce que nous avons à faire, c'est démanteler les ghettos qui sont source d'insécurité pour les riverains. Il y a la drogue qui circule dans les ghettos, et puis il y a le vol. Les compétences entre l'État et les communes. C'est la loi qui réglemente ça, la loi sur la décentralisation. Il y a les compétences propres et les compétences partagées. Je prends compétences propres. Quand nous sommes dans un pays où on ne respecte rien, même vos compétences propres ne vous sont même pas reconnues par l'État. Vos compétences propres reconnues par la loi ne sont pas reconnues par l'État. Adressable. Quelqu'un posait la question de l'adressage. L'adressage est une compétence propre, pas partagée. Mais ça n'a pas empêché le ministre de l'administration territoriale de prendre une note pour contester la délibération du conseil municipal. Délibération, hein, on a changé les choses, pas délibération, mais il dit non.
alors que la loi ne l'autorise pas à le faire. La loi dit, je vous ai déjà dit ça une fois, que si le ministre n'est pas d'accord, il saisit le juge administratif. Et il dit, je ne suis pas d'accord avec ce que Fabre a fait, que la commune du Volcan a fait. Je ne suis pas d'accord. Et c'est le juge qui dit, ah oui, c'est vrai, vous avez raison, ou bien vous avez tort. Mais lui ne peut pas dire que la commune a tort. Il ne peut pas. Mais comme on est dans ce pays où on peut changer la constitution en prétendant que c'est pour notre bien, donc on fait. Donc les compétences sont bien délimitées par la loi. Mais l'État fait ce qu'il veut. Alors le fait tricolore relève de la commune. Et c'est la même chose. Vous changez ce sont des compteurs. Les compteurs qui sont dans les feux tricolores. Il faut les remplacer. Quand ils tombent en panne, il faut les remplacer. Souvent ça ne tombe pas en panne, c'est volé. Donc, il faut les remplacer. Quand c'est volé, il faut les remplacer. Et c'est revolé. Donc, il faut trouver un dispositif pour sécuriser le compteur. Parce que la fixation du délai du feu tricolore, le délai du feu vert, du feu rouge, etc., ça relève de la commune. Vous pouvez à un moment donné constater que la circulation devient de plus en plus importante et vous augmentez le délai, la durée du feu. Voilà. Le feu vert, vous pouvez augmenter sa durée. Alors, le conflit avec les femmes, non, les femmes est une vache à lait du pouvoir en place. Les gens se suivent sur les femmes. Et donc, les conflits avec les femmes ne seront jamais réglés. Tant que le ministre de l'administration territoriale sera président du conseil d'administration de l'EPAM, ça s'appelle en fait un conflit d'intérêts. Il ne peut pas, en principe, mais il est le président du conseil d'administration de l'EPAM. Et donc, quand ils ont des problèmes au marché, c'est nous qui réparons. Mais les femmes, leur premier réflexe, quand il y a un problème de canalisation, ils viennent à la mairie. Mais ce n'est pas qui collecte les redevances.